jeunesse camerounaise décide de transformer un cas d'insalubrité en opportunité pour le Cameroun, en opportunité pour ces jeunes qui se lèvent chaque matin et se disent qu'est-ce qu'on va faire. C'est tout simplement magnifique. Vous voulez savoir certainement pourquoi je le dis. Tout se passe ici à Maképé, Saint-Tropez, à Douala, à la rencontre de ceux-là même qui ont décidé de transformer les déchets plastiques en pavés. Allons tout de suite à la rencontre de leur représentant, Achille Fozeux. Salut, moi c'est Achille Fozeux, je suis une nationalité camerounaise, moi j'ai 30 ans et j'ai fait mes études à Soie, j'ai une licence en droit et actuellement je suis membre de la PAN. Comme vous voyez derrière moi, nous fabriquons des pavés à partir des déchets plastiques et dans les minutes qui suivent, nous allons vous présenter la suite. Ça va aller très vite, merci. Ils ont ainsi décidé de combattre l'insalubrité en mettant sur pied un chef-d'œuvre, les pavés. Et je suis aujourd'hui avec le représentant, Achille Fozeux. Bon après-midi, Achille Fozeux. Bon après-midi. Alors, comment tu vas déjà? Je vais très bien, merci. Un rêve ou une passion pour toi? Tu as décidé, tu t'es levé un matin et tu as dit aujourd'hui je vais combattre l'insalubrité, mais en mettant sur pied des pavés. Est-ce que ça a été juste un déclic qui t'est venu comme ça ou tu as toujours rêvé de le faire? Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai toujours rêvé de faire les pavés parce que moi-même, je ne savais pas qu'une telle chose pouvait être réalisable. Mais c'est notre fondatrice, notre présidente, qui m'a fait appel. Je suis arrivé à me présenter l'opportunité et tout de suite j'ai saisi l'opportunité sans tarder. J'ai même emballé mes choses de Yaoundé pour venir à Douala. Dis-nous, la fabrication des pavés à base de déchets plastiques, comment est-ce que tu procèdes? Comment vous procédez, étant donné que vous êtes une équipe? Le processus est tout simple. Hein. C'est la matière première, c'est le sable, déchets plastiques. Et nous mettons d'abord le plastique dans une cuve, nous faisons chauffer et lorsque le plastique est à l'état liquide, nous ajoutons le sable. Et comme ça, on peut avoir un mélange homogène qui nous permet d'enlever et mettre dans des moules. Et nos moules sont en fer, vous allez voir tout à l'heure. Et ensuite, nous allons démouler. 5 minutes après, on peut déplacer. 2 heures après, on peut déjà poser dans les ménages, revêtir les routes. Ça, c'est extraordinaire. Mais on constate aujourd'hui qu'il y en a d'autres qui fabriquent des pavés, certainement pas en utilisant du sable ou des déchets plastiques, mais avec du ciment. Quelle est la particularité de vos pavés? La particularité de nos pavés, c'est d'abord la plus grande que tout le monde connaît. Nous luttons contre l'insalubrité. C'est-à-dire, nous allons ramasser comme ça dans les rues les déchets plastiques. Dieu sait comment ça encombre et comment ça pollue l'environnement. Nous allons ramasser et nous allons ainsi collecter. Parfois, nous allons payer les enfants qui le ramassent et nous payons à 100 francs le kilogramme. La particularité, c'est que vous allez voir dans les villes comme Douala, il y a la verdure qui se développe sur les pavés et c'est mouche à voir. Nos pavés sont non seulement très solides et la verdure se développe par-dessus. Et les herbes ne poussent pas entre les pavés. Vous allez voir, c'est tout un travail pour une femme qui a dépensé son argent pour se faire installer des pavés chez elle. Ensuite, chaque jour, environ 2 fois par mois, elle doit se peiner pour retirer les mauvaises herbes. C'est beaucoup de travail. Nos pavés, déjà à ce niveau, les herbes ne poussent pas entre les pavés parce que les pavés sont faits à base de déchets plastiques. Et nous sommes tous d'accord que les herbes ne peuvent pas pousser sur le plastique. Voilà, c'est l'un des avantages. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de pavés. Il y en a combien déjà que vous faites? Nous avons plusieurs variétés de pavés. Nous avons les pavés ordinaires. C'est ceci que vous voyez derrière moi. Nous avons aussi les bordures et pour embellir vos jardins. C'est ça, vous allez voir tout à l'heure. Nous avons aussi les dallots de rigole. Vous savez, lorsque une route est en chantier, généralement on laisse une partie, il y a la rigole qu'on fait et il faut les dallots pour pouvoir passer. Les dallots, ça sépare la chaussée comme ça du trottoir. Oui. Et nous avons aussi les pavés étoiles. C'est une forme de pavé ordinaire, en forme d'étoile. Nous avons aussi les dallettes de jardin.
pour les couloirs dans les jardins. Oui. Et les pavés en forme d'étoile, en fait, on les met précisément où? Les pavés en forme d'étoile, ça s'utilise comme les pavés ordinaires que vous avez derrière moi. Donc c'est juste, c'est au choix. Un client peut décider d'avoir ces formes de pavés étoiles chez lui que d'avoir l'autre. Ça fait plus beau. Et nous pouvons l'avoir également sur plusieurs colorations. Donc nous pouvons avoir en rouge. Pour obtenir la coloration rouge, on utilise tout simplement le sulfate de fer. Vous êtes une équipe et vu la façon dont vous procédez pour la fabrication de ces pavés, vous courez des risques chaque jour. Quels sont les grands risques que vous courez au quotidien? Les risques, on en trouve. Hein. Ce n'est pas ça qui manque de notre côté parce que vous avez remarqué tout à l'heure, on a une cuivre, on a le feu de bois et connaissons tous la fumée. Lorsqu'on met du bois, le bois de chauffage, il y a la fumée qui est toxique. Non seulement la fumée du bois qui est toxique, il y a aussi le plastique en lui-même, puisque le plastique, nous savons tous, c'est un dérivé du pétrole. Et lorsque on le fait chauffer, la fumée qui s'y dégage est vraiment très nocive pour le poumon. Bien sûr que nous avons les cache-nez, mais nous savons tous qu'un cache-nez ne peut pas fermer hermétiquement. Il y aura toujours, c'est la fumée, ça va s'infiltrer. Nous absorbons ça au quotidien. Et ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Par contre, si nous quittons de l'étape artisanale pour l'industrie, nous sommes en voie à l'obtenir. Nous avons des promesses. Vous avez des promesses. Alors, qui vous encourage dans ce combat qui est vraiment très rare, mais plutôt très appréciable aujourd'hui? Nous avons d'abord notre fondatrice, présidente, Madame Hughes, épouse Rebecca. C'est elle qui a amené le projet ici au Cameroun, venant du Bénin, parce qu'elle a travaillé longtemps pour le CERAD international, c'est une ONG. Ensuite, quittant comme chef d'antenne au CERAD au Bénin, elle arrive à Yaoundé, elle crée son association à Pan. Et maintenant, son patron au Bénin lui demande qu'as-tu fait de l'accréditation qu'on t'a remise pour représenter le CERAD partout en Afrique. C'est comme ça qu'ensemble, ils ont décidé de faire former 10 jeunes à hauteur de 2 500 000. C'est-à-dire un jeune valait 250 000. Donc on a des personnes qui nous soutiennent, ça tombe, on a Bergocam comme partenaire. Est-ce que cette activité est sollicitée? Est-ce que vos différents chefs-d'œuvre aussi sont très sollicités par le public? Notre œuvre est très sollicitée, je ne vais pas dire non à ce niveau. Parce que personnellement, j'ai intégré cette activité parce que j'ai vu là à l'intérieur mon avenir. Et les personnes qu'on aborde au quotidien, c'est vrai qu'on n'a pas amené un système marketing où on fait la publicité et tout. Actuellement, c'est le bouche à oreille. Et chaque personne à qui on a présenté nos produits a tout de suite été intéressée. Si ce n'est le manque d'argent, ceux qui ont pu avoir un peu de sous nous ont contactés, on a déjà exposé dans beaucoup de ménages en tout cas. Surtout ce qui concerne les bordures de jardin. Et déjà, vous avez été touché par la Covid. Est-ce que ça a réduit votre taux de productivité? Oui, parlant de la Covid, j'ai encore ce mal, j'ai encore ce souvenir, puisqu'on a arrêté complètement l'activité alors qu'on était en pleine formation. Je vous ai dit, je fais l'activité depuis 9 mois et on a arrêté carrément l'activité parce qu'il ne fallait pas au regroupement. Et il y a des personnes également qui nous ont menacés, puisqu'on avait essayé d'insister pour produire. Nous ont menacé de faire fermer carrément notre unité. Et là, on a arrêté complètement de travailler. Et les personnes chez qui on livrait constamment, on a arrêté l'activité pour un temps. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on continue. Personnellement, Achille Fozeux, quel est ton objectif en fait derrière cette œuvre? Tout à l'heure, j'ai dit je vois mon avenir et l'opportunité m'a été présentée, j'étais à Yaoundé. En fait, au début, je venais à Douala pour faire des photos, un reportage photo, parce que je fais aussi des photos de temps en temps, de l'activité de l'association. Et en faisant mon reportage, j'ai constaté qu'il faisait également, il transformait également le plastique en pavé. Et la fondatrice m'a proposé de faire partie de l'équipe. Et tout de suite, j'ai dit oui. Et une semaine après, j'ai fait venir tous mes bagages de Yaoundé et je me suis installé. Personnellement, je trouve que
l'activité, il est porteur. Et ça résout comme ça minimum 3 problèmes. Problème de chômage, problème de salubrité. Et un jeune peut s'y lancer et devenir entrepreneur. Et je pense qu'on devrait le faire. Beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants, après l'école, sont au chômage. Et ils n'ont vraiment rien à faire. Les concours ne donnent pas. Mais je pense que c'est un problème d'orientation. Parfois, on est basé sur les diplômes qu'on a acquis. Moi, j'ai le droit. J'ai fait droit, je n'ai jamais fait une filière scientifique. Mais par contre, je m'en sors bien en pavé. Voilà, 9 mois, je suis maintenant chef producteur des pavés à la panne. Mon rêve, vraiment, c'est d'avoir plusieurs unités de production. Donc, d'avoir des partenaires à Yaoundé, à Bafoussam, dans des villes retirées. Et avoir pour objectif de remplir nos routes, de revêtir nos routes. Pour voir nos sous-quartiers, nos quartiers sont vraiment amochés. Par contre, si on a cette activité dans plusieurs villes, les jeunes peuvent s'occuper et comme ça embellir leur quartier avec des pavés. Et c'est un métier d'avenir, vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut vous joindre, toute l'équipe, si on a envie de vous contacter pour ces jeunes-là qui vont vous voir samedi et qui vont certainement dire j'ai également envie de me former par toute cette équipe? Oui, tous ceux-là qui sont intéressés par la production des pavés, vous êtes la bienvenue en tout cas. Pour ma part, vous pouvez compter sur moi. Mon contact est tout simple, c'est le 6 91 49 31 41. Vous appelez ce numéro, prenons contact, prenons rendez-vous et qu'on en parle dans les détails. Vous n'allez pas regretter d'être passé à la panne. Vous avez une page Facebook, vous tapez tout simplement à panne. Vous allez voir le logo là, il sort demain et vous cliquez dessus. APAN, A-P-A-N. A-P-A-N. Tu peux déjà rappeler ce que c'est qu'une APAN? Oui, l'APAN, c'est l'association pour la promotion de l'artisanat et de la nature. Merci beaucoup, Achille. Merci à vous. C'est ainsi que nous mettons un terme à votre rubrique L'œil du Montgolfier après cette rencontre époustouflante de cette équipe qui a décidé d'œuvrer, de mettre fin à l'insalubrité et au chômage. Rendez-vous samedi prochain pour une toute nouvelle balade en Montgolfière.